Je me suis fait la chaise bushcraft traditionnelle. J'ai voulu avoir la base amovible pour pouvoir enlever le tissu parce qu'il y a des fois où je la porte en randonnée. La corde qui est une corde dynamique s'étire un peu. Donc j'ai braillé ici à des bouts de bois. Il n'y a pas de danger même avec mon poids pour que ça descende davantage. Et puis une petite bûche ici pour déposer mon livre, mon verre. Ça c'est la vie, grand luxe. J'ai gardé le trépied de la chaise bushcraft pour faire maintenant un lit. Je vais construire un deuxième trépied aux mêmes dimensions. J'utilise une corde de polypropylène très solide. Donc après 5 tours, c'est suffisant. Je vais commencer mes tours de frappe. Et on termine avec un nœud plat. Grâce au bout du nœud de canne-jam qui dépassait, c'est facile. Puis on enlève le surplus pour une belle finition. On laisse le bois prendre sa position naturelle, comme celui-ci. Il est un peu courbé, alors il veut s'en aller vers l'extérieur. On le laisse faire. C'est comme ça que ça va être le plus solide. Il ne faut pas aller contre la tendance naturelle du bois. Donc un bon écartement qui va être le même que de l'autre côté. Pour la couchette, j'ai pris un drap. Je l'ai cousu en rectangle. J'ai laissé les deux extrémités ouvertes. Et puis je me suis dit que peut-être j'aurais besoin d'un support en plein centre. Donc j'ai laissé une ouverture des deux côtés du rectangle que j'ai bordé par un galon pour être certaine que ça ne va pas déchirer. Voici ce que ça donne une fois installé. Je l'ai fait pas mal large, d'après ce que je vois. J'avais pris mes mesures au pif. Les deux trépieds indépendants, ça permet d'ajuster l'horizontalité. Comme ici, le terrain est en pente, donc je vais pouvoir remonter ce bout-ci pour que le lit soit droit. Premier essai, à ce bout-ci, les montants ont bien descendu. De l'autre côté, probablement que le trépied n'était pas d'équerre parce que tout est tombé, et moi avec. J'ai l'impression que la solidité dépend de la géométrie. Il faut que les deux perches les plus écartées soient parallèles, que chacun des deux côtés ait le même écartement. Peut-être les planter un peu plus dans la terre, ça pourrait aider. Deuxième essai, deuxième chute. Mais cette fois, les deux trépieds sont bien restés debout. Ça veut dire qu'ils sont en équilibre. Ce que je vais faire, je vais rajouter un montant ici pour soutenir l'écartement et soutenir les traverses en même temps, là, pour éviter qu'elles ne descendent plus loin. La même chose à l'autre bout. J'avais peur que ça gêne pour la tête et les pieds, mais non. J'avais fait mon lit assez long et puis regardez, là, c'est la preuve que je l'ai essayé. Il fait tellement chaud, ça c'est l'empreinte de mon dos. C'est plus confortable qu'un hamac parce que c'est plus large. Ça ne nous enveloppe pas. Mais il y a quand même un certain bercement. Pour l'isoler, c'est facile. On peut glisser une couverture, un matelas, des feuilles, des branches même de conifères. Bon, ben au moins j'ai réussi. On pourrait se contenter d'une corde pour le haut pour suspendre la bâche. Mais si on met un bout de bois, ça nous permet peut-être de brêler et de le rendre plus solide. Il n'y a plus qu'à installer une bâche en A par-dessus, soit un peu de chaque côté, soit un long pan ici qui va aller à peu près jusqu'à terre. Et puis peut-être en auvent ici. Ça fait un abri semi-permanent
intéressant, assez grand. Ici, on aurait de la place pour mettre des bagages en dessous du lit aussi. Si le montant du lit était en bois sec, en bois mort, il faudrait qu'il soit quand même vraiment plus, le diamètre plus large pour être sûr de ne pas se réveiller à terre au milieu de la nuit. Mais pour les trépieds, il n'y a pas beaucoup de poids qui est dessus, donc on peut prendre du bois mort sur pied. Bon, ben voilà, c'est terminé. Ça m'a quand même pris 1h30, près de 2 heures. Et j'avais déjà un trépied de construit, plusieurs pièces de bois de trouver. Donc j'imagine si on arrive à un lieu de bivouac et on veut se construire un abri comme ça, il faut prévoir un peu plus de temps. C'est sûr qu'il y aurait moins d'essais et erreurs. Ça serait donc un abri de moyenne durée. Comme pour mon abri de longue durée, j'ai gardé sur un des montants les bouts de branches qui vont être très utiles si on veut suspendre du matériel à différentes hauteurs, plus près de la tête quand on est couché. Comme les traverses ne sont pas fixées nulle part, c'est facile de retirer le drap quand on part, le mettre à l'abri de l'humidité. Ici, j'avais laissé un bout plus long. Je vais peut-être le couper, mais je vais aussi peut-être le laisser. Je vais attendre, voir si ça peut être utile à quelque chose. Jour 2, j'avais enlevé le drap et heureusement parce qu'on a eu des orages et des averses très fortes encore. Donc la fatière attend la bâche. Ça s'en vient, je vais l'installer. Je suis allée en acheter une. J'ai pris une toile, tout ce qu'il y a de plus basique. Les bonnes toiles bleues, là, qui ne coûtent pas grand-chose et qui peuvent bien servir. J'aurais pu me contenter d'un peu plus que la longueur du lit, mais j'ai préféré prendre la longueur totale de la faîtière pour avoir un plus grand espace abrité. On peut l'installer de diverses façons. Plus on l'ouvre, plus on a d'espace abrité. Par contre, si on veut couper le vent du côté ouest, il vaut mieux le descendre davantage. Donc de ce côté-ci, je vais l'amener juste en bas du montant du lit. Toujours dans l'esprit d'un abri de moyenne durée, je vais fixer la corde à la toile. Mais ici, je vais seulement mettre une boucle qui est rapidement défaite. Mais qui a quand même une bonne solidité. Pour la partie d'en avant, comme je veux pouvoir la baisser facilement, j'ai seulement fait le tour d'un petit piquet. Et je vais venir fixer la corde soit au sol avec une sardine ou soit sur un autre arbre. Bon, la toile a une longueur de 4 mètres, donc c'est sûr que ça a tendance à s'affaisser. Mais il n'y a rien qui empêche de rajouter ici un montant un petit peu plus haut que ceux des coins, comme ça la pluie va s'égoutter vers les extrémités. Juste à temps pour la pluie, donc j'ai fixé le centre de façon temporaire. Je pourrais l'attendre davantage quand la pluie aura cessé. Là, je vais placer le drap et j'ai eu une idée pour les pattes centrales, je vais vous montrer ça. Si la toile est moins tendue, ça va être plus facile. Donc, je la défais je la sors des montants. Je passe ma corde ici. Et là, j'ai plus qu'à insérer le bout de bois dans la boucle. Et l'attacher ici. C'est seulement pour le maintenir en place, pour pas qu'il tombe. Il n'y a pas de pression sur cette corde et ça garde la mobilité du tout puisque j'ai juste à défaire la boucle pour pouvoir enlever le drap. Pour des jeunes qui veulent se faire un abri qui n'ont pas trop de moyens, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de commencer. Tout ce que ça prend, c'est une bâche pour une dizaine de dollars.
Un drap, un vieux drap, ça fait l'affaire. Un couteau de camp, une scie, un peu de corde, un peu d'imagination. Et on obtient un abri qui protège de la pluie, du vent, de l'humidité. Il y a de quoi s'amuser. Les améliorations sont faciles à imaginer. Ici, on peut se faire des tablettes aux deux bouts. On peut suspendre des choses à la fêtière. On peut se faire un rond de feu. Bon, je ramasse mes outils et une petite sieste. Avec le matelas à l'intérieur comme isolant. Je l'ai essayé seulement pour une sieste, mais c'est vraiment confortable. Le seul ennui, c'est que ça creuse quand même un peu. Donc, il faut pouvoir ressortir là, quand on a les fesses en dessous. Pour quelqu'un qui est un peu plus en forme que moi, ça ne devrait pas causer un problème. Et pour le refermer, quand on part ou en cas de très mauvais temps, les 3 nœuds des haubans à défaire tout simplement. Et voilà l'abri bien refermé et prêt pour la prochaine visite. Pour régler la question du drap qui s'étire et qui s'enfonce un peu, si on a un peu plus de temps, un peu plus de bois, on n'a qu'à faire un lit de perche sur lequel on va déposer le matelas. Il va avoir un peu moins de rebond, mais ça devrait être confortable quand même. Il ne me reste plus que les 2 trépieds. Je vais en garder un en place pour remettre ma chaise. La barre transversale, j'avais mis des brélages pour que ce soit bien solide, mais là, pour le récupérer et en faire une chaise, je vais me servir de l'astuce de Agnès. Donc, l'astuce d'Agnès, c'est simple. Un bout de corde attaché en boucle et on fait un nœud de prusik autour du montant qu'on peut ajuster à la hauteur voulue. Et dans le bout de corde qui reste, on passe le travers. Donc, c'est facile de récupérer le tissu quand on veut l'enlever. Et puis, c'est facile d'ajuster la hauteur aussi du travers selon la grandeur de la personne. On fait la même chose de l'autre côté. Et comme c'est un nœud prusik, ben, ça ne bougera pas du tout. Elle a des bonnes astuces des fois, Agnès. Je vous mets l'adresse de sa chaîne dans la description. Vous irez voir. Et ça permet de, comme je disais, de l'ajuster, mais surtout de pouvoir enlever le tissu. Une solidité à toute épreuve. Il suffit de prendre une corde qui ne va pas s'étirer. Et puis c'est très stable. Super Agnès. J'en profite pour te montrer une de mes astuces aussi. La toile de ma chaise hamac, quand je la porte en randonnée, je ne me fais pas nécessairement une chaise. Parfois, je vais seulement l'étendre au sol et m'asseoir dessus pour couper l'humidité. Le petit appliqué ici, c'est pas une décoration. C'est pour me rappeler quel côté est l'endroit, quel côté est l'envers, vu qu'ils sont identiques. Comme ça, c'est toujours l'envers qui va toucher au sol et qui va prendre des traces de boue ou de gomme de sapin. Une chaise, un lit, un abri. C'est rendu le grand luxe. C'est presque un camp permanent. Et la prochaine fois, je vous montre les améliorations que j'ai apportées à l'abri depuis les inondations.